Stéphane Collaro, bonjour. Bonjour. Animateur, homme de mots, d'humour, merci d'avoir accepté l'invitation de notre magazine Planète Vin et Spiritueux à ce déjeuner VIP qui se déroule à la Maison Blanche. Lors d'un déjeuner de négociation, si vous devez choisir un vin, vers quelle région vous dirigez-vous? Oh, en fait, j'aime tous les vins de qualité. Et donc, je pourrais me laisser influencer par le maître des lieux s'il avait quelques conseils à me donner. Je dirais que, d'une manière générale, je me dirige un peu plus volontiers vers le Bordelais. Ce n'est pas uniquement une question de goût, c'est parce que je cerne mieux cette région qui est mieux classée que, par exemple, la Bourgogne ou les Côtes-du-Rhône, qui sont des régions merveilleuses. Maintenant, tous les vins du Midi, du Languedoc, on trouve également des très très belles choses. Mais disons que le Bordelais permet d'avoir plus de références sur ce qu'on va commander, aussi bien en ce qui concerne les crus que les années. Donc c'est un petit peu une solution de facilité, mais disons dans la question que vous me posez, elle est raisonnable. Pérez Descollars, ancien secrétaire général de l'ONU, disait que sa cave était son meilleur allié diplomatique. Auriez-vous fait un bon diplomate? Alors là, j'ai beaucoup souffert, en tout cas, avec ma cave. Une cave, c'est évidemment un plaisir énorme, mais ce sont également des contraintes colossales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais collectionneur, comme je suis collectionneur d'art contemporain, et je devais avoir quand même 3-4 000 bouteilles dans ma cave. C'est une gestion énorme. C'est une gestion énorme parce que ça réclame un classement extrêmement précis. Il ne faut pas laisser passer les bouteilles, les oublier et les sortir quand elles n'ont plus d'intérêt et qu'elles sont finies. Il faut également, quand on a des vins anciens, totalement les respecter. C'est-à-dire que ça n'arrivait jamais dans le temps. Il y a une centaine d'années, les gens qui commandaient un déjeuner ou qui allaient déjeuner ou dîner, ils commandaient leur vin avant, ils les faisaient ouvrir. Là, même chez moi, je dois reconnaître le nombre de fois où il m'est arrivé, pour vouloir faire plaisir à des amis au dernier moment, d'ouvrir quand même de très très jolies bouteilles et de ne pas leur laisser la chance de s'exprimer comme elles l'auraient mérité, c'est en les oxygénant, en les décantant, en les préparant. Donc, bon, et après ça, il y a un autre problème, c'est quand on déménage. Le problème, ce n'est pas les meubles, ce n'est pas le nouvel appartement, ce ne sont pas les travaux. Le déménagement de la cave, c'est une plaie, mais pas croyable. C'est-à-dire que tout ça ne se remue pas comme des commodes. Donc, ça m'est arrivé de déménager plusieurs fois avec ma cave. Et croyez-moi, j'en garde des souvenirs terrifiants. Donc, beaucoup de bonheur, mais également beaucoup de contraintes. Quels sont vos critères de choix en matière de vin? Alors, en fait, mon goût m'oriente vers des vins goulayants parce que je n'aime pas chipoter quand je bois. C'est-à-dire que je ne suis pas malheureusement le buveur d'une petite gorgée. J'aime bien boire à volonté. Et donc, mon estomac me guide énormément dans le choix des vins. C'est-à-dire que je veux respecter les vins, mais je veux également qu'ils me respectent. Quel style d'amateur de vin êtes-vous? Aventurier? Alors, il y a une trentaine d'années, je suis toujours ami d'ailleurs, j'avais un ami Jean Bardinon qui a eu la chance d'hériter d'un fermage en Aubryon. C'est-à-dire que sa famille avait donc droit chaque année à toute une partie de la récolte. Etc. Donc il avait une cave magnifique puisqu'il avait échangé ses Aubryon avec un tas de crus prestigieux et ça. Et avec tous les pilotes automobiles de l'époque, puisqu'il était également collectionneur de voitures, nous étions invités à Pâques. On pouvait descendre dans sa cave et chacun choisissait sa bouteille et elle nous était servie dans un grand verre. Il y avait une seule règle, on n'avait pas le droit d'échanger, de goûter le verre de quelqu'un d'autre. Donc c'est là où on voit l'esprit des gens. Il y avait quelques aventuriers, style Jean-Pierre Beltoise à l'époque, etc., qui allaient vers des Bourgognes très très osées, hein, qui parfois avaient des bonnes surprises, parfois des mauvaises surprises. Moi, je partais généralement plus souvent sur Aubryon 59, où j'avais toujours la même surprise, mais elle était formidable. Connaisseur affirmé? Oh non, connaisseur modeste, mais amateur passionné.
Monomaniaque, à savoir toujours les mêmes crus? Non. Non, non, très très ouvert, et surtout pas du tout obnubilé par la valeur des choses. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un vin est cher qu'il sera de qualité. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai le plaisir d'avoir des amis, c'est vrai qu'ils me font déguster des grandes choses, j'en suis content, mais la découverte d'un petit vin dont le rapport qualité-prix est complètement étonnant, c'est pour moi toujours un plaisir. Classique. Pardon? Classique. Non, non, en fait, non, non, je suis très très ouvert à la découverte, mais pas n'importe quelle découverte. C'est-à-dire de la découverte quand même raisonnable. Pas trop dans la mesure où, j'ai pas du tout que mon estomac me punisse de mes audaces. Si vous deviez offrir un vin pour un homme, quel serait votre choix? Oh, regardez, quel serait mon choix? À l'heure actuelle, je régale mes amis. Bon, je vais vous donner un exemple. À l'heure actuelle, je régale mes amis avec le deuxième vin de l'Arrivée Aubryon, qui est Domaine de l'Arrivée, dans une petite année qui est 2002. C'est bien fait. Ça vaut moins de 10 € et tout le monde se demande ce que c'est. Donc vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de temps en temps d'étonner les gens avec une recherche qu'on a pu faire et avec des découvertes dont ils peuvent profiter. Et si c'est une femme? Ah, si c'est une femme, elle mérite davantage d'attention et je crois que là, il ne s'agit pas de la surprendre avec des découvertes, mais plutôt de l'éblouir avec quelque chose qu'on a mûrement réfléchi. Avec quelle personne aimeriez-vous déguster un grand vin? Oh là là, alors là, écoutez, j'ai une liste énorme. J'ai une liste énorme. Bon, d'abord, il y a énormément de grands chefs, puisque j'ai eu la chance de partager leur vie à travers mon époque Europe 1 et télévision, avec des émissions, avec des livres qu'on a eu en commun. Alors tous ces gens-là, bon, je dirais Jean-Pierre Moreau-Gaudry en tête, Guy Savoie, Vigato, Dutournier. Bon, c'est en commun qu'on s'est forgé ce goût du vin. Donc je dirais que c'est en priorité avec eux que j'aimerais déguster. Stéphane Collaro, merci et excellente dégustation. Je vous en prie.